Alors, je suis dans ma cuisine, c'est l'heure du dîner. Et là, j'avais envie de te montrer comment je me fais un lunch sur le pouce avec des végétaux, avec le souci d'avoir des végétaux frais dans l'assiette parce que c'est souvent un combat. Est-ce qu'on en a assez dans le réfrigérateur? Comment on fait ça quand on n'est pas nécessairement organisé? Comment on intègre plus de végétaux dans l'assiette, des végétaux frais? Alors, je te montre un peu comment je fais ma routine, comment je m'organise. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Paquette-Martin, je suis naturopathe et j'enseigne comment détoxiquer le corps à l'aide des végétaux dans ton assiette et comment tu peux en faire un mode de vie et l'intégrer de façon accessible parmi les contraintes sociales, les contraintes familiales, comment ça peut se vivre au quotidien. Alors, pour faire ça, c'est simple. J'ai extrait du réfrigérateur les choses que j'avais qui étaient déjà là en place, qui n'ont pas à être cuites ou à être organisées. C'est vraiment que j'avais un restant de soupe ici, une soupe cuite, bien sûr, mais une soupe de légumes. Et j'ai aussi un restant de viande cuite, mais que j'avais aussi dans un fond où j'avais des pâtes sans gluten que j'avais déjà fait cuire, et aussi certains légumes aussi cuits au four, des légumes racines en panais, carottes. C'est des légumes réconfortants quand on est dans la saison froide, donc j'avais ça. Et aussi, j'avais reçu de mon panier bio vraiment mes épinards chéris que j'ai pas encore entamés. Alors, comment je fais ça? Comment je me concocte un dîner avec ça en ayant le souci d'avoir des végétaux dans l'assiette? Premièrement, les fameux bols. Moi, j'adore les bols. Alors, j'aime les bols, j'aime que ça soit beau. Alors, dans un bol, c'est facile parce qu'on peut réchauffer, intégrer une soupe et intégrer d'autres aliments aussi qui font une soupe repas. Parce que là, avec ma soupe, vraiment, je vais pouvoir me faire une soupe repas consistante, chaude d'automne. Alors, simplement, avec mon restant de nouilles que j'ai, nouilles sans gluten. Je le spécifie parce que le sans gluten, le gluten est un aliment un peu qui fait obstacle quand on veut avoir des végétaux détoxifiants, quand on est en phase détox, parce qu'il encourage les virus, les bactéries, la prolifération de tout ça dans le corps. C'est un peu un aliment que le corps ne reconnaît pas et dont le corps se défend. Donc, pâtes sans gluten. Je vais y ajouter aussi mon restant aussi de légumes racines que j'avais. Je vais exclure la viande parce qu'au dîner, je ne vais pas vouloir avoir de la viande, mais je vais y aller avec les légumes racines, patates, panais, carottes que j'avais. Et je vais brasser un peu ma soupe, ajouter la soupe aux légumes que j'avais. J'y avais inclus dans cette soupe, moi, un restant de tomates défraîchies, du kale, plein de choses qui étaient flétries à titre de légumes dans le réfrigérateur et j'ai tourné ça dans une soupe, simplement. Alors, ce que je fais, sur mon fond de légumes et de pâtes, j'ajoute la soupe. Donc, ça va ajouter de la consistance, des aliments croquants, réconfortants dans la soupe. Et je vais pouvoir simplement, moi je le passe au micro-ondes. Tu pourrais vouloir le réchauffer sur la cuisinière, il n'y a pas de problème. Et petite astuce que j'aime intégrer parce que les aliments frais, c'est important. C'est important d'en avoir dans l'assiette et c'est pas nécessairement obligatoire que ça soit complètement cru parce que c'est quand même exigeant et le corps souvent n'est pas nécessairement adapté au début à recevoir toute cette charge de minéraux-là. Donc, on veut faire un compromis, mais on ne veut pas nécessairement amener des aliments toxiques au corps. On veut rester dans une neutralité. Avec les aliments cuits, on fait une détox moins rapide, mais on se maintient. On n'ajoute pas d'aliments bourratifs nécessairement avec trop de céréales, trop de viande, trop de produits laitiers. Donc, on reste côté végétal, modéré, mais on ajoute toujours notre source de végétaux frais. Et là, ce qui est important, c'est qu'avec les végétaux frais, je vais aller chercher ma planche à découper. Je vous reviens. Donc, je te reviens. Donc, avec les végétaux frais, donc c'est important de les avoir et de ne pas les cuire parce que là, on dénature vraiment le côté vitaminé des aliments. On veut garder, surtout avec les épinards qui offrent des protéines végétales biodisponibles, on veut les avoir en entier, frais, crus, vivants, pour bénéficier de toute leur
propriétés. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, je vais vouloir passer mon bol ou ma soupe repas ou mon bol réchauffé, hein, déjà chaud, et là, je vais vouloir couper en fines lanières des végétaux, des petites languettes, des petits morceaux que je hache. Hein? Je sais pas si je vais essayer de voir ce que tu vois, que je vais hacher vraiment en petits morceaux pour que ça soit plus fin en bouche, moins costaud à croquer et que ça s'immisce bien, que ça se mixe bien dans le restant du bol et des choses que je vais avoir à manger. Donc, et ça fait en sorte que quand je les coupe en petits morceaux, ben j'en mange plus. Parce que c'est naturel, c'est que là, ça se condense et on peut mettre beaucoup de choses dans une bouchée, beaucoup de quantité dans une bouchée parce qu'on l'a vraiment, vraiment haché. Donc, moi, je peux y aller même avec plus que ça. Là, j'ai mis 2 grosses poignées d'épinards, je pourrais en mettre plus, pour vraiment m'assurer d'avoir ma quantité de végétaux dans mon bol. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'en avoir un peu à chaque repas idéalement et en avoir plus si on veut aussi. Mais si on veut y aller de façon modérée, bien, on commence doucement. Donc, je pourrais aller avec cette quantité qui est déjà une bonne portion. Une fois que mon bol est réchauffé, et là, je ne l'ai pas fait réchauffer, j'ajoute mes épinards ou mon feuillu, celui que j'aurais voulu, dans le bol. Et là, je peux mélanger le tout. Et là, ça va faire en sorte de ramollir le végétal, hein, le feuillu que j'ai inclus, sans dénaturer parce que ça va simplement juste le rendre plus mou et plus intéressant, que ça va se mixer dans le bol. Ça ne sera pas comme croquant comme une salade. Et là, ça va être comme une espèce de condiment qu'on aurait rajouté et ça va en faire manger plus. Alors, on veut bourrer nos bols, nos soupes de ça, de ces aliments-là, de ces feuillus verts super, super, super importants pour tout l'aspect des minéraux qu'ils nous apportent, mais aussi pour l'aspect balayage des intestins, parce qu'ils vont, ces végétaux, faire en sorte de faire un balayage, un nettoyage des intestins pour amener avec eux aussi ce qui est indésirable, hein, pour nettoyer notre transit intestinal. Alors, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça te donne des trucs pour vraiment, vraiment intégrer les végétaux au quotidien, dans tes repas. Et si tu aimes cette vidéo, je t'invite à liker, à aimer la vidéo. Je t'invite aussi, si tu n'es pas encore inclus dans mon groupe Facebook, à cliquer. Si tu vois cette vidéo sur YouTube, à cliquer juste en bas de la vidéo pour rejoindre le groupe où je donne plein de conseils. Et sinon, si tu es déjà dans le groupe, invite tes amis qui ont envie d'en apprendre plus sur les trucs détoxifiants avec les végétaux, qui ont envie d'en faire un mode de vie facile, intégré et que ça puisse être viable, accessible au quotidien, malgré les contraintes du monde moderne, malgré la rapidité qu'on vit, c'est possible d'intégrer des végétaux. Bye bye, à la prochaine!